Mercredi 15 décembre 2021, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 1e numéro de la revue de presse sur JCT Magazine Télévision. La suppression du RAM et l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO sont donc les sujets à la une de journaux parus ce mercredi. On commence notre tour d'actualité avec le potentiel qui titre sur proposition des ECOFIN de l'Assemblée nationale et du Sénat, unanimité autour de la suppression du RAM. Les débats est loin d'être clos sur le prélèvement lié au registre des appareils mobiles RAM en sigle institué par le ministère chargé des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les rapports de commission ECOFIN de 2 chambres du Parlement confortent davantage des interrogations sur l'opacité dans la gestion de cette ressource. Bien plus, députés nationaux et sénateurs évoquent non seulement le caractère arbitraire de ces prélèvements, mais aussi le contrepartie non perceptible. Un autre détail, c'est qu'au suivant le rapport des ECOFIN de l'Assemblée nationale et du Sénat, le RAM prend le caractère d'une taxe parafiscale qui ne peut être perçue qu'en vertu de la loi et en conséquence comptabilisée au compte du Trésor public. La conséquence est claire et sans appel, c'est la proposition de la suspension immédiate de la perception du prélèvement RAM. Encore que d'autres élus vont plus loin en exigeant au-delà de la suppression le remboursement des sommes perçues. À ce stade, les regards sont tournés vers le gouvernement qui doit jouer sa partition. L'unanimité se dégage dans les conclusions du rapport de commission ECOFIN de 2 chambres du Parlement autour du RAM. C'est à l'Assemblée nationale que le temps a été donné pour la suppression après que le prélèvement du RAM n'ont pas été retracés dans le projet de budget 2022. En toute responsabilité, l'option de la suppression du RAM a été levée par l'ECOFIN après des auditions des acteurs clés agissant comme décideurs dans de prélèvements. Il s'agit notamment du ministre de Poste Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Peten Tseko et du directeur général de l'Autorité de régulation et de postes et télécommunications RPTC. Et c'est le même son de cloche qui a retenti à la Chambre haute du Parlement. La commission ECOFIN et bonne gouvernance du Sénat a présenté en plénière du lundi 13 décembre les rapports intérimaires sur l'évaluation des recommandations formulées par le Sénat lors de l'examen de loi des finances 2020-2021 et de loi portant reddition de comptes des exercices 2018 et 2019. Il était question d'additionner les membres du gouvernement, les responsables de régie financière et des services publics de l'État pour une meilleure application de la loi relative aux finances publiques dans la perspective d'augmenter les ressources du budget de l'État. Ces rapports préliminaires de l'ECOFIN, 57 pages, appellent à la suppression immédiate du prélèvement du RAM. L'on note son caractère arbitraire et inique, même s'il est assis sur les dispositions réglementaires au demeurant contestables selon la Commission. En effet, à partir du moment où la taxe RAM est un prélèvement obligatoire dont la contrepartie n'est pas perceptible, il prend le caractère d'une taxe parafiscale qui ne peut être perçue qu'en vertu de la loi et comptabilisée au compte du Trésor public, indique-t-on. L'autre côté flou, c'est concernant la clé de répartition de recettes RAM. Selon l'ECOFIN du Sénat, cette répartition cache une certaine opacité dans la gestion de cette ressource. En effet, les recettes RAM sont réparties en raison de 70% pour l'ARPTC, 5% pour les sociétés de télécommunications et 25% pour les firmes C5 Énergie, dont les prestations restent énigmatiques selon la commission ECOFIN du Sénat.
Et dans la foulée, l'Ecofin du Sénat a également demandé la restitution aux usagers de fonds qui ont été dûment perçus et l'organisation des consultations techniques avec le professionnel des télécoms en RDC pour repenser complètement le RAM. Pour rappel, en septembre 2021, au cours d'un exercice de contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale, les ministres de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'information et de la communication, Augustin Kiba Samaliba avait présenté un bilan positif et les avantages du RAM. Cette taxe a permis de collecter 25 millions de dollars au profit du trésor public. Pour plus de 38 millions d'appareils ont été déjà enregistrés et identifiés, au nombre desquels 26 millions d'appareils 2G et plus de 11 millions d'appareils mobiles 3G et 4G, plus de 17 millions d'appareils originaux et uniques, 14 millions d'appareils clonés et 5 millions d'appareils conformes. La taxe RAM vient en appui à la gratuité de l'enseignement de base, avait-il expliqué aux députés. Toujours dans le dossier RAM, Forum des As ajoute opacité dans la clé de répartition. À en croire le sénateur Célestin Vunabandi, la commission Ecofin a aussi noté une grande opacité dans la clé de la répartition de recettes de la taxe RAM entre l'État congolais et les autres opérateurs impliqués. Votre commission a noté une clé de répartition de recettes de la taxe RAM qui cache une certaine opacité dans la gestion de ressources. En effet, les recettes du RAM sont réparties en raison de 65% pour l'ARPTC, 7% pour les opérateurs mobiles et 30% pour un certain opérateur privé dont les prestations restent énigmatiques, a-t-il fustigé. Fruit d'audition et analyse menée durant plus de 3 mois, ces rapports de la commission Ecofin visent à formuler des recommandations dont le Sénat doit tenir compte dans le budget 2022 qui va être soumis au vote au niveau de la Chambre haute du Parlement ce mercredi 15 décembre. En investissant la commission Ecofin de ses travaux, le Sénat est parti du constat que depuis plusieurs années, l'exécutif ne met pas en application les recommandations qui lui sont formulées après le vote de différents projets de loi de finances et celles de reddition de comptes. Il était donc question d'auditionner quelques membres du gouvernement, des responsables des régies financières et de services publics de l'État pour une meilleure application de la loi relative aux finances publiques. C'est dans la perspective d'augmenter les ressources du budget de l'État 2022, chiffré à quelques 10 milliards de dollars américains. C'est dire que l'enjeu majeur de cet exercice auquel se sont livrés les sénateurs durant plus de 3 mois, aussi bien à Kinshasa que dans toutes les provinces de la RDC, est d'accroître les recettes publiques pour doter le pays d'un budget réaliste et caractère social qui répondent aux attentes de la population. Parlons culture dans cette revue de presse avec RFI qui titre « La rumba congolaise, de ses origines à son inscription au patrimoine immatériel de l'humanité ». Depuis mardi soir, la rumba congolaise fait officiellement partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une décision prise par l'UNESCO réunie cette semaine pour étudier une soixantaine de candidatures, dont celle de la rumba, présentée conjointement par la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle étape dans l'histoire déjà très riche de cette musique. Que ce soit à Kinshasa ou à Brazzaville, les spécialistes situent les origines de ces styles musicaux dans l'ancien royaume Congo, sur la côte ouest de l'Afrique centrale. On y pratiquait il y a près de 500 ans déjà une danse appelée alors un kumba, une danse nombril contre nombril, connue aujourd'hui sous le nom de collet serré. Plus tard, avec la traite négrière au XVe siècle, les Africains emmèneront dans les Amériques leur culture et leur musique. Ils fabriqueront leurs instruments de plus en plus sophistiqués et ce style reviendra ensuite en Afrique beaucoup plus tard.
Ouragan.cd de son côté nous informe RDC, la rumba s'est faite 3 jours au Palais du Peuple. C'est une grande fête pour les deux Congo, Brazzaville et Kinshasa. La rumba congolaise a été inscrite mardi 14 décembre 2021 à Paris sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, rapporte l'UNESCO. À Kinshasa, cette reconnaissance va se fêter avec pompe ce week-end du 16 au 18 décembre au Palais du Peuple avec le festival Rumba Parade qu'organise la délégation Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Dans l'au-delà, c'est une occasion de rendre hommage aux panthéons de la rumba congolaise, de la RDC et de la République du Congo, notamment Papa Wemba, Kester Emenea, Grand Calais, Wendo, Taboulé Rochero, Franklin Bukaka et autres Pamelo Munka. Ils vont sans nul doute juguler avec le Rumbero. Cette reconnaissance, qui n'est pas de moindre, intervient après l'inscription de la rumba cubaine en 2016 et pour l'Afrique centrale, les polyphonies pygmées de Centrafrique 2003, mais aussi le tambour du Burundi 2014. Rumba congolaise, l'immense joie de Tshisekedi pétant lure sur diaspora.com. Tout heureux, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a salué mardi sur Twitter l'inscription de la rumba congolaise dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Joie et fierté, l'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, a-t-il dit. Le président congolais se félicite que ce joyau culturel propre aux deux Congos, Kinshasa et Brazzaville, soit reconnu pour sa valeur universelle. Président en exercice de l'Union africaine, M. Tshisekedi a axé sa mandature sous les thèmes art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique. Ainsi, cette décision de l'UNESCO explique honore non seulement la rumba congolaise, mais toute la culture africaine. Bouclons ces chapitres de la rumba avec Ouragan.cd qui nous retrace l'histoire à l'origine de la rumba. La rumba congolaise est un genre musical de la RDC et de la République du Congo, ici de la rumba cubaine des années 1930. Elle a connu une prospérité remarquable au bord de deux rives de capitales le plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville. La rumba congolaise a connu son âge d'or à partir des années 1960, au lendemain de l'indépendance de ces deux pays de l'Afrique centrale. On peut parler à ce jour d'un retour à sa source. Les origines de la rumba remontent de l'ancien royaume Congo où l'on pratiquait une danse appelée Kumba qui signifie nombril parce qu'elle faisait danser hommes et femmes nombril contre nombril. Les Africains amenés de force par la traite négrière aux Amériques ont gardé leur culture et leur musique. Ils les ont restitués sous forme de dérivés avec l'aide des instruments rudimentaires au début et sophistiqués ensuite. La rumba s'est éclatée au mouvement jazz au nord et à la rumba au sud. C'est par la suite qu'elle est rentrée dans sa source en Afrique par des commerçants avec disques et guitares. La rumba congolaise, c'est une musique de résistance, de plaisir, des conjonctures et de mode. Elle a même accompagné les indépendances de la RDC et de la République du Congo. Bouclons notre revue de presse avec nos confrères d'actualité.cd en titrant RDC. Freddy Mulumba, DG adjoint de la RTNC, suspendu. M. Freddy Mulumba a été suspendu ce mardi 14 décembre 2021 de ses fonctions de directeur général en intérim de la radio-télévision nationale congolais RTNC en sigle. Plusieurs greffes sont retenues contre lui. Il s'agit notamment de violations intentionnelles de l'article 13, paragraphe 1 de la loi numéro 8/009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale
applicable aux établissements publics et violation de l'article 15, paragraphe 1 du décret numéro 09.62 du 3 décembre 2009 fixant les statuts de la RTNC qui réserve cette matière à la compétence exclusive du Conseil d'administration ainsi que de non-respect de la procédure disciplinaire et non-respect des dispositions statutaires régissant la RTNC telles que reprises dans le procès verbal du Conseil d'administration du 5 novembre 2021. Bien avant sa suspension à titre conservatoire, Freddy Mulumba avait introduit sa lettre d'explication qui n'a pas convaincu les ministres de Communication et Médias, ministres de tutelle. Son intérim sera désormais assumé par les directeurs en charge de la redevance au sein de la RTNC, M. Belide Robert Bunga Mvundu. C'est avec cette information que nous mettons un point final à cette revue de presse. Avant de nous séparer, voici donc notre pensée du jour avec Cicéron. La vie de mort consiste à survivre dans l'esprit de vivant. Restez connectés sur votre chaîne GCT Magazine Télévision. À demain pour un nouveau numéro.